Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et tout d'abord, bonne année 2022 à tous et à toutes. J'espère que vous avez vraiment profité de ces fêtes. Qu'est-ce que je peux vous souhaiter? Écoutez, la santé, du bonheur, de la joie, la prospérité, enfin un petit peu tout ce que vous souhaitez. Je vous envoie et je vous souhaite vraiment le meilleur pour cette année 2022. Pour cette première vidéo de l'année, alors je suis en train de regarder un petit peu pour vous faire comme la remise des prix des meilleurs produits que j'ai trouvés en 2021 en catégorie luxe, en catégorie petit prix. Donc je suis en train de faire un petit tri de tout ça, mais il y a par contre, je me suis aperçue qu'il y avait un produit qui m'avait vraiment tapé dans l'œil. Ce produit, vous le connaissez parce que je vous l'ai fait gagner entre autres lors d'une vidéo concours. C'est la fameuse palette teint de Charlotte Tilbury, la Nude Gasm, qui se présente comme ceci. Cette palette, c'est vraiment de tous mes produits confondus, mascara, rouge à lèvres, palette pour les yeux, blush, tout ce que vous voulez. C'est le produit que j'ai vraiment adoré par-dessus tout. C'est vrai que dès que je l'avais vu, je me rappelle, je vous l'avais présenté pendant une vidéo haul, anti-haul, j'avais vraiment envie de l'acheter. Le prix, par contre, était un frein parce que je trouve que c'est quand même extrêmement cher. Mais honnêtement, je ne le regrette pas et c'est un produit dont je ne regrette absolument pas l'achat et que j'utilise toujours avec énormément de plaisir. Et c'est un produit que je vais utiliser soit pour venir l'ajouter à tout un maquillage, soit que je vais utiliser pour faire la totalité de mon maquillage. Donc je trouve qu'il est vraiment passe-partout, multi-usage. C'est un bijou, c'est une pépite. Je suis très très heureuse d'avoir trouvé ça en 2021, de me l'être acheté et de l'avoir autant aimé. Du coup, on va faire une vidéo. Ça, c'est vraiment mon produit, The Produit 2021. Donc, on va faire une vidéo avec ce produit. Et tout autour, je vais me servir de produits que je vous avais présentés en 2021 lors de haul, mais que je n'ai pas encore eu le temps d'essayer. Vous retrouverez, comme d'habitude, les liens de ces produits au niveau de ma barre d'infos, si jamais ça vous intéresse et que vous souhaitez les acheter. Pour ce qui est de cette vidéo, 2022, on va faire comme 2021. Si vous aimez, vous n'hésitez pas à mettre un petit pouce. Et vous pouvez vous abonner à ma chaîne. On est bientôt aux 4000 abonnés. Donc je pense que très rapidement, il va falloir que je trouve une idée de concours parce qu'on va en faire un pour fêter ce nouveau palier ensemble. Pour ce qui est de la vidéo, de cette première vidéo de l'année 2022 qui va être autour de cette sublimissime palette Nude Gasm, écoutez, c'est tout de suite. On va commencer par le teint et le fond de teint. Du coup, je vais utiliser mon teint Idol Ultra Wear que j'ai, on va dire, appris à re-aimer malgré l'odeur. Disons que j'aime tellement, en fait, l'anti-cerne de cette gamme que du coup, ça m'a fait réutiliser le fond de teint. Donc, le fond de teint, je l'ai toujours aimé. C'est l'odeur qui m'a toujours énervé, déçu, déplu. Mais c'est vrai que l'effet sur la peau, ce fond de teint, je trouve qu'il est vraiment très très beau. Pour les peaux matures, il fonctionne extrêmement bien. Il a une très très bonne couvrance. Il corrige vraiment les imperfections et pourtant, vous n'avez pas du tout l'impression d'avoir énormément de matière sur le visage. Vous n'avez même pas du tout l'impression d'avoir de la matière sur le visage. Et je l'aime beaucoup parce qu'il a une très très bonne tenue. Bien, moi, il ne se déplace pas au fur et à mesure de la journée. Donc ça, c'est vraiment extrêmement appréciable. Pour l'anti-cerne, vous l'aurez deviné, je vais rester dans la même marque et ça va être le teint Idol Ultra Wear. Ma teinte, moi, c'est la 02. La teinte de mon fond de teint, c'est la teinte 03, si jamais ça vous intéresse. Et donc, du coup, alors, l'anti-cerne, je vais l'appliquer sur mes zones habituelles. Je vous rappelle que c'est un anti-cerne qui peut faire 2 en 1. Si vous voulez l'utiliser à la fois en tant qu'anti-cerne et en tant que fond de teint, vous pouvez. Moi, c'est vrai que je ne le fais pas, mais j'allais dire c'est plus par habitude. Je l'avais fait lors d'une vidéo, ça fonctionne. J'aime bien, moi, différencier le fond de teint de l'anti-cerne. Mais voilà, c'est juste une question de goût et ça n'a absolument rien à voir avec le rendu sur la peau. Mon anti-cerne, je vais l'appliquer avec mon petit pinceau 57, le Pro Airbrush de chez Sephora. Et on se retrouve juste après pour la poudre. Voilà pour le résultat avec l'anti-cerne. Moi, je vous assure, ça fait... Cet anti-cerne, je trouve qu'il est vraiment exceptionnel. Je vous le dis quasiment à chaque fois. Mais vous avez un dessous d'œil de suite qui apparaît comme reposé, lifté, voire même repassé.
c'est vraiment super. On va passer ensuite à la poudre. Donc la poudre, eh ben, je vais me servir de la poudre Pro Filter de chez Fenty Beauty. Donc c'est marrant, donc la mienne c'est un format mini. Donc dedans vous avez une petite houppette très très légère. Je pense que je vais me servir de la mienne. Ça peut être très très bien éventuellement pour faire les ailes du nez, pourquoi pas. Mais pour faire le visage, là comme elle est... Comme j'ai pris un format mini, ça ne sera pas pratique. Je vais par contre prendre une de mes houppettes à moi. Et je vais venir poudrer toute ma peau avec. Alors c'est une poudre par contre qui a l'air de bien matifier le teint. Donc ça c'est pas plus mal parce que moi comme j'ai une peau mixte, bah, c'est vrai que je peux avoir tendance à briller au niveau de la zone T. Donc c'est vrai que j'ai besoin quand même d'avoir des poudres qui me permettent de lutter contre ça. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup cette poudre parce qu'alors par contre, vous n'avez pas l'impression d'en avoir sur le visage. Elle est quand même extrêmement légère. Je ne l'avais jamais utilisée. Mais en tout cas, c'est la bonne teinte et je peux vous assurer qu'elle est vraiment très jolie. Je vais faire mes sourcils hors caméra. Je vais utiliser des produits que j'utilise d'habitude. Entre autres, mon Clear Brow Gel d'Anastasia Beverly Hills. Et par contre, je vais me servir du Brow Gel de la marque Aiko pour venir simplement les redessiner. En tout cas, leur donner un petit peu plus d'intensité au niveau de la couleur. Je vais mettre un petit peu de primer. Ça va être le Urban Decay, l'original sur mes yeux. Et on se retrouve de suite après. Voilà pour mes sourcils. Et on va pouvoir commencer tout de suite avec l'ombre liquide de Shadow. Donc ces ombres qui sont d'une intensité de 12 heures. Confort, ce sont des produits qui sont véganes, ce sont des produits une fois qu'ils sont sur la paupière qui sont censés ne plus du tout bouger. Moi donc j'ai pris 3 teintes, ça c'est la teinte numéro 4, c'est la plus foncée, on est vraiment sur une couleur un peu marron taupe. Vous avez ensuite la couleur 02 qui est une couleur un petit peu rosée et vous avez la couleur 01 qui va être une teinte un petit peu champagne. Vous avez je crois 6 teintes au total, ce sont des produits qui sont à moins de 10 €. Donc c'est moi je trouve que c'est vraiment pas cher et qui se présente comme ça avec un embout mousse. Donc on va venir l'appliquer, cette couleur là un peu foncée, on va venir l'appliquer au niveau du coin externe de la paupière. Je ne sais pas du tout ce que ça vaut comme produit. Ça faisait partie des produits que je vous disais, on n'en entend jamais parler, je les avais achetés. Et je vais prendre moi un pinceau fluffy de chez Real Techniques, un gros pinceau fluffy. Et je vais venir dégrader cette couleur. Donc je pense que vous pouvez la dégrader au doigt, moi je la dégrade au pinceau. De façon à venir faire le coin externe. Donc je dégrade avec des mouvements circulaires, mais avec de grands mouvements circulaires. Je ne veux pas quelque chose, je veux quelque chose qui fasse un peu fumer. Pas du tout quelque chose qui soit extrêmement localisé, qui fasse très travailler. La couleur déjà est très jolie, en tout cas la couleur se voit, ça se travaille très bien. J'ai pas mis énormément de produits, je veux dire ça reste quand même bien au niveau de la paupière, donc faites attention parce que je ne pense pas qu'il soit nécessaire d'en mettre énormément, ça se travaille plutôt bien. Ensuite, je vais prendre la teinte numéro 2 qui était la teinte, qui est la teinte rosée. Je vais venir la dépeser au niveau du centre. Oh, c'est joli, c'est vraiment, en plus, tous les reflets sont métallisés. C'est très joli. Donc, on va faire en fait un dégradé. Donc, vous pouvez bien entendu vous reporter à la vidéo que j'avais faite moi sur le dégradé. Donc, du coup, je vais garder le même pinceau. Mais honnêtement, ça n'est pas une bonne idée. Moi, je vous conseille de prendre un pinceau plus petit. Je vais le faire pour l'autre œil. Parce qu'avec un pinceau aussi gros, je pensais que ça irait, mais en fait, non, c'est pas pratique. Donc pareil, je fais des petits mouvements circulaires. C'est super joli au niveau de l'œil. C'est vraiment extrêmement beau. C'est nacré, c'est très joli. Et vous voyez, on voit le dégradé entre le coin externe qui était très foncé et la paupière mobile. Je vais prendre un pinceau 231 de chez Zoeva. Je vais prendre la teinte 01 qui est la teinte qui est plutôt champagne. Je vais venir l'appliquer au niveau du premier tiers de ma paupière mobile et au niveau un petit peu du coin interne. Et pareil, je vais me servir de mon pinceau pour venir dégrader cette couleur.
Donc je la dégrade au niveau du coin interne et je la dégrade au niveau du premier tiers de ma paupière mobile. Alors comme moi j'ai fait un vrai dégradé 3 couleurs, on ne verra peut-être pas forcément d'une façon très flagrante la différence entre la première teinte et la teinte que j'ai mis au niveau du centre de ma paupière mobile. Sachez que vous pouvez tout à fait faire un dégradé uniquement en 2 couleurs avec cette teinte-là et la teinte la plus foncée 04 que vous appliquez sur toute votre paupière mobile et vous venez juste mettre la teinte la plus claire au niveau du coin interne. Ça ne sera que plus beau, mais ça sera, mais c'est très joli quand même avec un dégradé de 3 couleurs. Hein. Mais c'est vrai que du coup, on voit peut-être un petit peu moins à la caméra ce dégradé-là. Je vais garder mon petit pinceau 231 de chez Zoeva et je vais venir prélever la teinte 04, la teinte la plus foncée. Et avec mon pinceau, je vais légèrement venir ombrer mon ras de cils au niveau du coin externe. Et je vais faire comme ça jusqu'à la moitié, simplement pour rappeler la couleur que j'ai mis au-dessus. Je vais garder mon pinceau et je vais venir prendre ensuite un petit peu de couleur 01 et je vais faire la même chose sur le reste de mon ras de cils inférieur, donc sur la moitié interne. Je vais terminer avec les yeux. Je vais prendre un crayon marron. Moi, le mien, c'est un crayon de chez Kiko. Je préfère prendre un marron que prendre un noir. Je vais bien faire mes muqueuses inférieures et supérieures. Et je vais venir mettre ce fameux mascara de RMS Beauty, qui est donc un mascara au peptide. Je connais pas du tout. Donc, est-ce qu'il a un nom particulier? Il s'appelle le Straight Up, le mascara au peptide volumateur. Donc, on va voir. C'est une brosse qui est conique. En tout cas, la prise en main est assez simple. Je pense qu'il va quand même falloir en mettre 2 couches. Voilà du coup ce que cela donne avec le mascara lorsqu'on a mis 2 couches. Il est pas mal. Alors il est pas mal parce qu'il permet d'avoir vraiment un regard un petit peu regard de chat. Je le réutiliserai pour vous dire ce que j'en pense. C'est vrai que la brosse, alors la brosse est relativement fine. Oups, je m'en suis mis partout. La brosse est relativement fine au niveau du bout hein, puisqu'elle est conique. Donc c'est assez pratique pour attraper les cils hein, éventuellement, même au niveau de l'intérieur. Donc c'est pas mal. Après par contre la brosse a tendance... Je ne sais pas si je vais arriver à bien m'exprimer. La brosse a tendance à glisser sur les cils, mais pas réellement à les accrocher. Donc, vous avez l'impression que les cils ne sont pas bien gainés. Donc, vous avez tendance à insister. Et il faut faire attention parce qu'en insistant, on a tendance à plus appuyer sur le cil parce qu'on croit que le produit ne se dépose pas bien, vu qu'on n'a pas forcément l'habitude de cette sensation d'avoir vraiment une brosse qui glisse sur les cils. Et quand on appuie, quand on repasse en appuyant plus sur les cils, on a tendance du coup à se tacher la paupière. Donc il faut faire un petit peu attention à ça. Mais sinon quand même l'effet est quand même très joli. On va pouvoir du coup passer au teint et se servir de cette super palette chouchou. Très honnêtement, les produits que j'ai mis sur les yeux, vous pourriez les faire avec cette palette-là. Je vous avais fait déjà un tutoriel où on avait fait tout un maquillage rien qu'avec ce produit. Il est vraiment génial. Je vais commencer aujourd'hui par prendre mon petit pinceau déjà 53 pour le teint et je vais prendre le bronzer le plus foncé que je vais venir simplement, je vais pas beaucoup le travailler, je vais simplement venir le déposer, je vais le travailler après avec le bronzer plus clair. Donc je vais venir le déposer, donc c'est normal que ça fasse une barre juste en dessous de ma pommette. Je vais également en mettre légèrement au niveau des arêtes de mon nez. Pareil, je viendrai le travailler au niveau du contour de mon visage. Et je vais un petit peu en déposer au niveau du haut de mon front. Mais je le fais assez grossièrement puisqu'en fait, tout va être travaillé grâce à la couleur la plus claire de la palette.
Une fois que j'ai fait ça, je vais prendre mon gros buffing brush de chez NYX qui est le 03 et je vais venir prendre la teinte la plus claire. Et je vais me servir de cette teinte plus claire pour venir en fait travailler cette teinte la plus foncée. Je vais venir la dégrader. Ces produits sont vraiment extrêmement beaux. Donc je fais des petits mouvements circulaires là où j'ai déposé mon produit foncé. Donc j'en fais au niveau du contour de façon à estomper qu'il n'y ait pas de barre, que ce ne soit pas une barre nette. Et j'en profite après pour venir dégrader là où j'ai déposé le produit de façon à ce qu'il soit un petit peu moins intense. Ça va venir ombrer cette partie de mon visage sans avoir vraiment de traits. Donc je fais des mouvements circulaires de l'extérieur vers l'intérieur et de l'intérieur vers l'extérieur. Attention, je ne vais pas plus loin, je m'arrête vraiment au niveau, mon œil me sert en fait de limite. Je ne vais pas plus loin, pas plus à l'intérieur de cette zone-là, parce que sinon avec ma forme de visage, ça n'irait pas. Je vais également me servir de ce bronzer un petit peu plus clair pour venir estomper ce que j'avais mis au niveau de mon front et au niveau de mes tempes. Donc pareil, je fais des grands mouvements circulaire de façon à ce que ce soit qu'il y ait un effet un petit peu hâlé, bronzé, mais ça reste extrêmement léger, extrêmement naturel. Je veux dire, ça ne fait pas du tout comme si on était bronzé, qu'on était allé à la plage, mais ça fait vraiment un teint travaillé tout en restant naturel. Moi je trouve ça vraiment très très beau. Je vais ensuite venir me servir du blush qui est cette couleur rosée qui rappelle vraiment complètement le blush qui rappelle vraiment complètement la couleur que l'on a déposée au niveau du centre de la paupière mobile. Donc comme le blush, il est irisé, ça va apporter vraiment de la luminosité au niveau du teint. Les bronzers sont mat, mais alors attention, ils ne plombent pas le teint. J'en mets également un petit peu au niveau du nez. Comme ça apporte aussi un petit peu de lumière. Et on va du coup passer à la partie highlighter. Et on va venir, bien entendu, se servir de celui-ci. Pour cette partie-là, je vais me servir de mon grand pinceau 93, qui est en fait le pinceau enlumineur zéro matière. Alors c'est vrai que je m'en sers souvent, moi, pour faire mon dessous d'œil. Mais là, je vais m'en servir comme il est très très souple. Ne vous inquiétez pas, ça ne fera absolument pas trop. Je vais m'en servir pour venir appliquer l'highlighter de la palette. Donc on est sur des produits qui se voient, mais on est sur des produits qui restent, je dirais pas imperceptibles, mais c'est pigmenté comme il faut, c'est irisé comme il faut, pas trop. C'est pas extravagant, tout est fait pour que le rendu soit chic et beau en fait. Je vais en mettre également au niveau de l'arête de mon nez, donc je me sers bien que du bout, de façon à bien le déposer sur cette zone. Je vais en mettre aussi un petit peu au niveau de mon sourcil. Très très joli, c'est vraiment très très joli. Finalement, je trouve que c'est un look qui est très joli pour commencer la nouvelle année. Voilà, pour ce qui est du teint, on va s'arrêter là. Et par contre, on va juste passer au niveau des lèvres. Donc, au niveau des lèvres, je vais voir avec ces deux gloss. Donc, celui-ci, c'était le gloss Chocolate, le plus foncé de ce coffret Fantasy for Summer, si je me rappelle bien. Quoi qu'il en soit, je vous l'ai dit en début de vidéo, rassurez-vous, je vous le mettrai en barre d'infos. Je pense que je vais mélanger les deux. Je vais d'abord appliquer celui-là que j'avais jamais utilisé. Alors, il est très très beau et alors en plus, il a plein de petites paillettes qui sont rosées. Donc finalement, ça va vraiment bien avec le maquillage. Donc voilà ce que cela donne avec le gloss. Et finalement, je ne vais appliquer que celui-là. Je ne vais pas appliquer l'autre par-dessus parce que je trouve que c'est déjà très très beau.
Voilà pour ce premier look, voilà pour ce premier maquillage de l'année 2022. J'espère en tout cas qu'il vous plaira. Moi, je l'adore. Mais de toute façon, j'adore cette palette, j'adore la travailler. Chaque fois que je la travaille, je trouve que le résultat au niveau du teint est toujours très beau. Et aujourd'hui encore, je trouve que le résultat au niveau du teint est absolument magnifique. Ce produit, je sais qu'il est cher, j'en ai tout à fait conscience. Je veux dire, moi, avant de l'acheter, j'ai quand même hésité. D'ailleurs, je l'avais acheté pendant une journée Gold où j'avais 25% de réduction parce que c'est un produit qui coûte 70 €, donc ça n'est clairement pas donné. Je n'ai pas trouvé pour l'instant réellement de produits petit prix qui soient l'équivalent. Il y a de très bons produits petit prix pour le teint, hein, ça il n'y a pas de problème, j'en ai, mais des produits vraiment qui correspondraient à celui-ci, pas encore. Je cherche toujours, si j'en trouve, je vous le dirai. Si quelqu'un en a un, n'hésitez pas à le dire d'ailleurs en commentaire. Mais sinon, je vous assure, si vous avez envie de faire des économies pour vous faire plaisir sur un produit, ça c'est un produit vraiment qui vaut le coup parce qu'il est absolument génialissime. Donc ça serait toute catégorie confondue. C'est mon produit de l'année 2021 que je trouve absolument magnifique à utiliser tout seul sur tout le visage ou à utiliser comme je l'ai fait aujourd'hui simplement pour le teint et se servir d'autres produits. Parmi les nouveautés que j'ai testées aujourd'hui avec vous, qui sont des produits que j'avais achetés l'année dernière mais que je n'avais pas encore eu le temps de tester, bah déjà premier retour sur ces petits produits de chez Sephora dont on n'entend pas parler, hein, ces ombres liquides. Je les trouve super. Franchement, elles se travaillent très bien. Là, vous voyez, je peux frotter au niveau de mon œil. Il n'y a absolument rien sur mon doigt. Je veux dire, une fois que c'est en place, cela ne bouge plus. Par contre, il faut faire attention. Il faut quand même le travailler relativement vite. Il ne faut pas faire comme moi. Il ne faut pas se faire avoir parce que ce sont des produits qui sont très pigmentés. Donc, n'en mettez peut-être pas beaucoup. C'est peut-être l'erreur. En tout cas, moi, j'ai eu tendance à en mettre un petit peu trop au début, mais franchement, je n'ai pris que ces trois couleurs, la 4, la 1 et la 2, qui sont en plus des couleurs neutres. Je trouve que si vous n'avez pas trop le temps, le matin, si vous avez envie de faire quelque chose de joli, de rapide, d'assez simple, si vous ne voulez pas y mettre énormément de budget à l'achat, si vous partez en week-end et que vous voulez vous promener avec un minimum de produits pour vous maquiller, moi je trouve que ça c'est absolument idéal. Ces trois couleurs-là, ce sont des couleurs passe-partout, mais deux couleurs simplement peuvent suffire pour faire un maquillage. Vous n'êtes pas obligé d'en prendre trois. Moi, j'aime beaucoup. Très honnêtement, je ne me maquillerai pas tous les jours avec ça parce que j'ai beaucoup de palettes. Mais je trouve que le résultat est très beau et en plus, ça fonctionne très bien avec cette palette Charlotte Tilbury puisque ce sont des teintes neutres. Le mascara aussi que l'on a essayé, le mascara RMS Beauty. A priori, je n'ai pas de mal à en dire, j'aime assez bien. C'est assez étonnant, cette sensation de produit, de brosse qui glisse sur les cils. Mais en tout cas, le rendu est joli. Je le réessayerai. C'est un mascara volumateur, pourquoi pas. Ça n'est pas le plus volumateur des mascaras que j'ai dans mes tiroirs. Mais je le réessayerai parce que je trouve que le résultat est quand même relativement joli. Et puis pour finir, bien entendu, ce petit gloss bomb, ce mini gloss bomb de chez Fenty Beauty. De toute façon, chez Fenty Beauty, j'ai envie de vous dire, quel que soit le produit lèvres que vous utilisez, le résultat est toujours beau. Donc au moins comme ça, c'est pas compliqué. Voilà pour cette vidéo, on va en rester là pour aujourd'hui. C'est la première d'une nouvelle année. Je peux vous assurer que cette année, on va continuer à se retrouver régulièrement 2 à 3 fois par semaine. Comme d'habitude, je vous laisse avec quelques photos du look final et je vous dis à très bientôt, normalement à mardi, pour une nouvelle vidéo. Bye!